Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien et je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Merci beaucoup pour votre présence. Nous sommes ensemble pour parler des énergies qui seront peut-être les vôtres pour le mois d'octobre 2024. Je vous remercie beaucoup pour votre bienveillance et puis surtout prenez bien du recul. Vous savez que quand on parle de vos énergies sur ce genre de vidéo, c'est surtout par rapport au fait d'abord que ça ait du sens pour vous surtout, et puis que vous puissiez vous reconnaître. Et cette vidéo a plutôt pour vocation de pouvoir vous aider, vous accompagner dans une réflexion ou dans un questionnement que toute autre chose. Merci en tout cas d'être là et merci pour votre bienveillance. Allez, on va parler d'abord des arcanes majeures de votre tirage. Vous avez la tour qui me surprend un petit peu par rapport à toutes les autres cartes. Mais c'est la carte qui était venue lors de votre tirage semestriel. Et c'est une carte qui est importante puisqu'elle est comme une caisse de résonance pour les autres et puis elle nous permet de faire aussi, pourquoi pas, un lien. On va en parler. La roue de fortune ici dans l'état d'esprit, la grande prêtresse dans ce que vous désirez en arcane majeur et l'empereur ici à la fin du mois qui représente peut-être l'énergie vers laquelle vous allez. Le roi de coupe ici, des coupes, des bâtons, des coupes, des bâtons, des deniers, pas d'épée. Pas mal de coupes, ce qui veut dire que l'émotionnel occupe peut-être une place importante pour vous, des bâtons aussi, c'est-à-dire de l'émotion, mais aussi de l'action, du risque, on va voir ça. Alors pourquoi elle est étonnante, la tour? Parce que vous avez des cartes qui sont assez positives et que vous pouvez le constater, le visage que présente cette carte semble un petit peu sombre. Mais il faut toujours être prudent avec les cartes du tarot parce qu'elles ont des significations qui parfois peuvent aussi avoir un sens extrêmement positif, même dans leur représentation. La tour représente quelque chose qui s'effondre. Elle représente quelque chose qui se déstructure complètement, qui se déconstruit complètement, mais justement, c'est là que ça peut être positif, ça peut aussi être quelque chose qui arrive dans votre vie, qui déboule dans votre vie, qui vous surprend et qui reconfigure tout le système en fait dans lequel peut-être vous évoluez depuis pas mal de temps. Elle peut représenter un effondrement, elle peut représenter une rencontre qui agit sur vous comme un énorme coup de foudre. Ça peut être également un coup de foudre par rapport à une situation, par rapport à un projet, par rapport à quelque chose, mais qui va vraiment venir, on va dire, bouleverser les choses de l'intérieur et de façon significative et probablement même de façon pérenne. Ce qui se déconstruit avec l'intervention d'une énergie comme la tour, c'est quelque chose qui ne tenait plus. C'est quelque chose qui fait que de toute façon, où que ce soit que vous puissiez aller, et quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations vers lesquelles vous étiez en train de vous diriger, il y avait quelque chose qui ne tenait pas la route. Et c'est ça qui se déconstruit. C'est rien d'autre que ce qui n'était déjà plus suffisamment solide pour vous permettre des évolutions, des progrès, je ne sais pas, voilà, ce genre de choses. Ça peut être la tour également, quelque chose, parce qu'il y a aussi ces notions de soudaineté, de brutalité aussi parfois, quelque chose qui arrive de l'extérieur. Souvent, c'est la vie qui fait que tout d'un coup, on dit, bon, bah, tu vas pas suffisamment vite, donc là, ben voilà, là, tu as un grand stop, tu l'as pas vu, bah, tu te le prends dans la tête, et puis maintenant, tu fais quoi? Ça peut être effectivement la vie qui met un grand panneau stop quelque part, ça peut être une information qui vous parvient, ça peut être une rencontre, enfin, là vraiment, ça va dépendre de votre situation individuelle et personnelle, mais je retiens quand même que dans le bouleversement, dans la reconfiguration presque complète d'un système, d'un mode de fonctionnement, d'une croyance, d'une situation, d'une relation, je ne sais pas quoi, ça reste quand même sur l'aspect assez positif par rapport à toutes les autres cartes. Donc il y a quelque chose qui se déconstruit, mais je pense que ça vous fait du bien. Peut-être même que vous attendiez cette, euh, cette déconstruction-là. Dans l'état d'esprit, vous avez la roue de fortune avec le roi de coupe. On va parler de la roue de fortune d'abord. Vous êtes concentré sur des changements. C'est pas vraiment étonnant en même temps, j'ai envie de vous dire. Mais des changements qui arrivent avec la tour, on parle effectivement de choses qui peuvent venir de l'extérieur. C'est des circonstances qui peuvent venir de la vie, qui peuvent venir avec des rencontres, avec de nouvelles opportunités, avec je ne sais pas quoi. La roue de fortune, c'est exactement ça. C'est le destin, c'est l'histoire qui est en marche. Ce sont des changements peut-être que vous attendiez, c'est à mon avis, vous tombez pas des nues.
Ça va peut-être que ça vous surprend et que c'est un peu, plus rapide que ce que vous imaginiez ou un peu plus brutal que ce que vous imaginiez. Mais je pense que vous n'êtes pas, surpris vraiment de ça parce que il y a dans votre façon de peut-être d'être sur ce mois d'octobre avec la route fortune ici, il y a j'accompagne ce changement. J'accompagne ce changement d'abord parce qu'il est nécessaire, hein, parce qu'il est créateur ou générateur en tout cas de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités et que finalement, bah, ça se présente peut-être aussi comme un petit coup de chance tout ça. Le roi de coupe qui l'accompagne nous explique que par rapport à ces bouleversements, à ces changements, avec encore une fois le destin hein, qui met des choses peut-être sur votre trajectoire, le roi de coupe nous explique que vous avez atteint une maturité émotionnelle qui vous permet d'accueillir tout ça. Vous n'êtes pas submergé, vous n'êtes pas complètement ébranlé, vous n'êtes pas, enfin, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas touché. L'aspect émotionnel, encore une fois, est important pour vous durant ce mois. Ça veut simplement dire que vous avez une force et une puissance intérieure qui permet effectivement de pouvoir appréhender les situations de façon un peu plus gérée, en tout cas. Ce roi de coupe, je ne pense pas que ce soit ça, mais je ne peux pas ne pas le dire, peut représenter aussi quelqu'un de votre entourage qui pourrait être d'un signe d'eau. Les signes d'eau, ce sont les poissons, les cancers et les scorpions. Excusez-moi, j'étais en train de chercher les scorpions, oui. Ça peut être quelqu'un qui peut être une sorte de guide un petit peu pour vous, notamment pour traverser les épreuves, pour vous permettre de comprendre le sens des choses, pour vous permettre aussi d'assumer vos émotions, de les ressentir, de vous dire elles sont tout à fait normales par rapport à ce que vous vivez, mais peut-être que ce qui est important là aussi, c'est par rapport à au fait d'assumer les choses, ça peut aussi peut-être vous aider à ne pas les laisser prendre des proportions qui vous dépasseraient. Le roi de coupe, c'est une gestion émotionnelle, c'est une maturité émotionnelle, c'est très doux par rapport aux émotions parce que c'est géré et qu'il y a une expérience. C'est pas comme si vous sortiez de l'œuf. Il y a quelque chose qui fait que vous avez déjà fait l'expérience de changement, que vous avez déjà fait l'expérience de grands bouleversements et que ce qui est en train peut-être de se produire et qui est que la vie est en train aussi de se mettre en route pour vous, le destin ou je ne sais pas quoi, tout ça fait que vous êtes là aujourd'hui prêt ou prête à accueillir tout ça. C'est très joli hein, comme première ligne. On continue, la grande prêtresse, dans ce que vous désirez le plus. La grande prêtresse a plusieurs particularités. L'une d'entre elles, c'est de pouvoir révéler quelque chose. Il y a quelque chose qui se révèle à vous, il y a quelque chose que vous êtes en train de révéler, il y a quelque chose qui est en lien avec le subtil, qui est en lien avec l'indicible, l'inaudible, l'invisible, avec la vibration, qui est en lien avec ce qui est impalpable, ce qui ne se voit pas, ce qui ne se dit pas. C'est une intuition, c'est une sensibilité, et tout ça fait que vous êtes capable là, et c'est ce que vous désirez, vous êtes capable là de révéler quelque chose. C'est se mettre je dirais, à comprendre des secrets enfouis, se mettre à comprendre euh, de façon intuitive et de façon sage aussi, parce qu'elle fait aussi partie des sages du tarot, cette grande prêtresse. Euh, c'est être capable de comprendre au-delà des apparences, de percevoir au-delà et d'entendre au-delà des mots, au-delà des situations, avec une justesse, avec une clairvoyance, on va le dire, qui est un petit peu remarquable. Et c'est ça que vous voulez, c'est aller vers cette énergie-là. Parce qu'elle fait du bien, parce qu'elle est sage, parce que c'est une énergie de révélation, c'est une énergie aussi de conscientisation. On prend le temps des choses, on prend le temps de révéler les choses, on prend le temps de se révéler aussi à soi-même certaines choses. Tout ça est en place et c'est ce que vous voulez. Alors, pour le coup, par rapport à des énergies comme celle de la tour ici et de la roue de fortune ici, euh, et même par rapport au roi d'ailleurs, c'est quelque chose de très introspectif et c'est ce qui se passe à l'extérieur amène chez vous des révélations.
et qui viennent de l'intérieur. C'est très profond. La 8 de coupe, dans la position de ce qui va peut-être pouvoir venir vous aider, c'est que tout ce qui se met en place, tous les changements qui sont en train d'arriver, ce sont des changements qui peuvent peut-être vous aider à vous éloigner d'un bagage émotionnel, d'un passé émotionnel qui vous fait traîner un petit peu la patte, je dirais, et qui fait que vous n'êtes qui fait que vous êtes aujourd'hui dans une situation où il faut avancer. Je dirais, vous n'avez pas le choix. La vie, là, elle ne vous laisse pas le choix. Vous devez avancer. Vous devez évoluer, voilà, vous devez le comprendre. Il y a quelque chose qui doit bouger dans votre vie. Vous n'avez pas le choix. Et ce qui va venir vous aider, c'est peut-être aussi parce que vous avez atteint cette maturité et toute cette expérience émotionnelle. Ce qui va venir vous aider, c'est que vous êtes capable, en réalité, de faire bouger les choses. Et en les bougeant, ça vous demande aussi peut-être de savoir laisser derrière vous des choses qui, sur le plan émotionnel, de toute façon, n'ont plus de place dans votre présent, et des choses qui ne vous apportent rien, des choses à qui vous-même, vous n'avez plus grand-chose à offrir en réalité. C'est ça la 8 de coupe. Hein. C'est bon, cette situation a été très importante pour moi, cette relation a été très importante pour moi, mais aujourd'hui, c'est autre chose. Et donc, ce que j'ai vécu, ce que j'ai éprouvé, ce que j'ai ressenti, maintenant, c'est derrière, avec cette situation ou avec cette relation. Et maintenant, moi, j'avance. J'avance et je suis capable de le faire. Et c'est ça qui vient vous aider. Votre défi, le valet de bâton. Le défi, le valet de bâton, vous le savez, c'est une énergie qui est assez enthousiaste. J'ai envie de découvrir le monde, j'ai envie de vivre des aventures, j'ai envie d'avoir l'esprit libre, j'ai envie de me jeter dans des nouvelles choses, dans des nouvelles histoires, dans des nouveaux horizons. Il y a des changements qui arrivent. Mais c'est un défi pour vous parce que vous pouvez avoir tendance à rester pessimiste, parce que vous pouvez avoir tendance à vouloir rester ancré, accroché à des idées qui, plutôt que de vous propulser dans le changement, alors c'est un défi, ça veut dire que c'est simplement, si ça vous raconte quelque chose, bien sûr, un endroit de travail un peu plus, on va dire, un peu plus costaud pour vous. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'effectivement, dans les changements qui arrivent, si vous restez cramponné, vous êtes capable de vous détourner d'un bagage émotionnel, mais si vous restez cramponné à vos idées d'avant, si vous restez dans votre pessimisme, par exemple, par rapport à certaines situations ou ce genre de choses, vous ne pouvez pas avancer. C'est pour ça que c'est un défi. Il y a quelque chose à libérer aussi dans votre désir, dans votre envie. Parce que pour l'instant, vous vous donnez peut-être pas tout à fait les moyens de commencer quelque chose, de démarrer quelque chose, avec tout l'enthousiasme pourtant qui doit être là, mais dont vous ne permettez pas vraiment l'expression. Vous ralentissez quelque part. Vous retenez quelque chose quelque part. C'est un défi pour vous. La 10 de coupe, elle représente ici, dans la sphère professionnelle, gestion du quotidien, elle représente le désir de quelque chose d'épanouissant. Alors oui, pour certains et certaines d'entre vous, on voit un couple ici, donc ça peut être en lien avec la famille, ça peut être en lien avec une relation qui est importante pour vous, quelque chose qui peut s'exprimer voilà, que vous faites avec les membres de votre famille, ou bien vous êtes peut-être dans une entreprise qui est familiale, mais l'idée, c'est de trouver son bonheur, de trouver la satisfaction, de trouver l'épanouissement, de se sentir au diapason avec ses intuitions, avec le fait d'être à l'écoute, avec le fait de tout ce qui vous permet d'être en lien avec ce qu'il y a de meilleur en vous, qui va vous permettre de vous épanouir, qui va vous permettre d'être aligné avec vous-même, qui va vous permettre je dirais, de vivre quelque chose de très heureux et de très joyeux finalement, qui est aligné avec vos valeurs, qui sont peut-être des valeurs assez profondes. La grande prêtresse ici nous parle de l'intuition. Il y a beaucoup de sensibilité. Il y a beaucoup de sensibilité aussi avec la 10 de coupe en réalité. Donc peut-être que dans certains cas, l'épanouissement, il peut se faire aussi parce que vous êtes capable.
L'épanouissement professionnel peut se faire aussi parce que vous êtes capable de vous détourner de certaines choses qui ne sont plus, hein, mais qui vous retiennent. L'as de bâton, dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle. Ça peut être un coup de foudre. Il peut y avoir une rencontre. Ça ne veut pas forcément dire un nouvel amour, mais ça peut vouloir dire un nouvel amour. Ça peut être une nouvelle rencontre avec quelqu'un où tout d'un coup, vraiment, il se passe quelque chose de fort. C'est une nouvelle histoire. L'as de bâton, de toute façon, nous parle de quelque chose qui commence. Alors, ce n'est pas forcément pour tout le monde. Peut-être que vous êtes quelqu'un de très seul, peut-être que vous êtes en couple et qu'il n'est pas du tout question d'une nouvelle rencontre pour vous. C'est possible. Mais quoi qu'il en soit, rencontre par rencontre, etc., dans la sphère sentimentale et émotionnelle, il y a quelque chose de nouveau que vous êtes en train d'écrire. Il y a une nouvelle page que vous êtes en train d'ouvrir. Il y a quelque chose d'assez enthousiasmant, finalement, qui vous donne envie, en tout cas, peut-être d'aller aussi vers les autres. Le bâton, c'est associé à la passion, à l'enthousiasme, à l'aventure, au voyage, à la découverte, à tout ce qui est dynamisant et tout ce qui est vivant. C'est le feu, c'est le sel, c'est le piment, c'est tout ça. L'as nous parle effectivement de quelque chose qui commence. Ça va dépendre de votre situation, mais il peut y avoir aussi la façon. Ça peut être, si vous êtes par exemple dans une relation amoureuse depuis longtemps, ça peut être de mettre en place un nouveau projet ensemble. Et c'est vraiment, ça a vraiment le goût de l'aventure en réalité pour vous. Qu'est-ce qui est en train de se manifester? C'est le roi de denier qui nous en parle. C'est peut-être avec la tour, vous déstructurez quelque chose pour construire votre abondance, pour construire votre sécurité, pour construire ce qui vous met à l'abri et qui vous permet d'avoir l'esprit tranquille. Ça vous demande de travailler, ça vous demande beaucoup d'efforts, ça vous demande de faire preuve de ténacité, ça vous demande aussi de faire preuve d'audace, de ne pas hésiter à laisser aussi s'exprimer des choses un peu plus audacieuses, de prendre des risques, etc. Ça vous demande de prendre sur vous et vraiment le labeur, le travail, ce sont des notions importantes avec les deniers. Ça vous demande aussi de vous rapprocher peut-être de vos propres valeurs, d'être capable de gérer vos ressources pour vous permettre de stabiliser quelque chose et de vivre une situation d'abondance qui soit vraiment très satisfaisante pour le coup. Ce roi représente tout ça, l'abondance, la satisfaction, la tranquillité, la sécurité. Alors ça peut être en lien pour vous avec ce que vous voulez. Pour certains, ça va passer par le travail, par l'argent, par tout un tas de choses. Mais ça peut être aussi par rapport à ce qui vous correspond en termes de valeur, tout simplement. Et c'est en lien directement avec la tour. Ce que vous êtes en train de construire ou de déconstruire va permettre l'émergence de cette maturité-là qui permet de stabiliser, qui permet de sécuriser. À la fin du mois, en termes de sécurité et de stabilité, ça se pose l'empereur. L'empereur, c'est je prends les choses en main. Au mois de novembre, d'ailleurs, vous avez l'empereur ici à la place de la tour, donc c'est très intéressant de le trouver ici à la fin du mois. L'empereur, c'est je prends les choses en main, je travaille je donne un cadre aux choses. C'est déconstruit, vous construisez. Voilà. Ce qui est déconstruit, ce qui fait que, hop, allez, on tourne une certaine page. Là, c'est à la fin du mois d'octobre, c'est allez, je mets les plans, je prépare mes plans, je planifie les choses, je fais les choses dans les règles, je pars du début, j'assume mes responsabilités. Il faut absolument prendre en compte mes besoins, mais aussi les besoins des gens que j'aime. J'intègre tout ça. Je travaille, je travaille, je travaille. Je mets de la rigueur. C'est tout ça l'empereur. Et je me comporte comme quelqu'un d'extrêmement responsable et soucieux ou soucieuse du bien-être aussi des gens autour. C'est important. C'est important. Et ça se structure. Ça se structure. C'est une très belle réponse à la tour, l'empereur. C'est une très belle réponse à la tour. Allez, je vais tirer les cartes pour l'extension. Donc l'extension, déjà, merci à toutes celles et ceux qui me rejoignent. C'est pour celles et ceux qui le peuvent, bien sûr, et qui le souhaitent. Si cette lecture a du sens pour vous et que vous souhaitez avoir un complément d'information. Donc vous pouvez... Mais dis donc, ça c'est joli, l'as de coupe ici dans l'état d'esprit.
Vraiment très joli. Si vous le souhaitez, donc vous pouvez me rejoindre par le bouton justement rejoindre de la page d'accueil de la chaîne ou bien par le descriptif que je vais renseigner dans le lien, pardonnez-moi, que je vais renseigner dans le descriptif de la vidéo. C'est un abonnement qui est accessible pour 3 euros, qui vous donne accès non seulement à l'extension de votre signe, mais également à celle de tous les autres signes. C'est un abonnement, mais qui n'est pas du tout engageant. Vous pouvez le prendre pour un mois. Si vous le laissez courir, il se reconduira automatiquement à la même date le mois d'après. Si vous souhaitez l'arrêter, vous pouvez le faire. Ça ne vous coûtera rien. L'ermite, deux sages, l'ermite et la grande prêtresse. Incroyable. Dans ce que vous désirez, hein. Dans ce que vous désirez. Vous avez besoin de mettre les choses au point. Vous avez besoin de... Il y a du sens, on va parler de tout ça. Avec la 8 de coupe, la 6 d'épée, c'est pareil, hein. Alors, c'est autre chose. La 6 d'épée nous explique quand même que vous partez vers un autre rivage, hein. C'est ça qui vient vous aider. Vous vous éloignez de quelque chose qui vous retient. Les amoureux, avec le valet de bâton ici dans le défi. Ça affine un petit peu le défi. Avec la 10 d'épée, avec la 10 de coupe, dans la sphère professionnelle, peut-être que vous sortez d'une période complexe pour vous et que c'est bien, là, ce mois d'octobre, pour sortir de ça, professionnellement. C'est bien d'arriver à trouver la ressource en soi pour changer, pour déstructurer, pour faire évoluer les choses. Je pense que si vous aviez des hésitations, et je pense que vous en avez avec les amoureux, la vie, là, elle vous dit si, il faut y aller. La tour et l'as de denier dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle. Parfait. C'est assez significatif. Avec superbe, avec le roi de denier ici, la 9 de denier, dans ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous, et à la fin du mois, avec l'empereur, le cavalier de coupe, et le soleil ici. Parfait. Allez, merci à chacun et chacune d'entre vous vraiment pour votre bienveillance et votre présence. Mais je vous dis à tout de suite pour celles et ceux qui me rejoignent sur l'extension. Et à tous, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.